Eh bien, quelle heure est-il les bikers? Il est 10h51 et on commence cette nouvelle vidéo. Alors déjà, pour commencer, tu l'as vu, on n'est pas sur la Harley Davidson, on n'est pas sur Aria. Et je vais t'expliquer pourquoi nous ne sommes pas sur elle depuis un long moment maintenant. Dans tous les cas, tu l'as forcément vu dans le titre. Si je ne suis pas aujourd'hui avec Aria, qui est mon Harley Davidson pour les petits nouveaux, c'est tout simplement parce que la Poste, elle avait perdu le colis. Le colis contenant mon réservoir et mon garde-boue arrière. Le garde-boue arrière, on est d'accord, tu peux rouler sans pas la mort. Par contre, le réservoir, étant donné que c'est lui qui contient l'essence, sans l'essence, t'as un petit peu plus de mal à avancer. Et pousser une moto de 250 kg, je t'avoue que c'est pas ce que je préfère faire. Pour te resituer l'histoire, j'ai choisi pour repeindre ma moto, de pas la repeindre. Voilà, j'ai trouvé un mec qui faisait du covering. Alors le mec par contre, il était très loin, c'est-à-dire qu'il était dans le nord. Donc moi je te rappelle que je suis à Toulon dans le sud. Je te propose de regarder à droite. Voilà, là-bas au fond il y a la mer. Je sais pas si tu l'as vu, mais moi je l'ai vu. Donc il a fallu lui envoyer le colis par la poste. J'ai mis dans un gros carton avec j'ai acheté un rouleau de 10 mètres de papier bulle. J'ai tout mis dans un carton. Et je lui ai envoyé. Avec plein de cartons à l'intérieur. Bref, colis quand même bien sécurisé, tu vois. Je lui ai envoyé afin qu'il fasse le covering, sauf que problème, sur mon réservoir, quand j'ai acheté ma moto, il y avait un petit poc de vernis, c'est-à-dire du vernis écaillé à cet endroit. Alors attends, j'attends la fin du virage pour te montrer, ce sera plus safe. Voilà, vers ici, sur le réservoir de mon Harley, il y avait le vernis écaillé. Quand j'ai acheté la moto, je m'en foutais un peu parce que je savais déjà que je comptais la repeindre. En l'achetant, la couleur c'était pas celle que je voulais. Mais bon, au vu du prix de la moto, j'ai dit bon, je l'achète et je repeindrai derrière, c'est pas un problème. Donc ça m'a pas dérangé qu'il y ait ce petit problème de vernis. Le souci c'est que pour du covering, en fait ça a beaucoup fait chier. N'est-ce pas, c'est un film plastique, enfin c'est un film que tu poses et en fait que tu enlèves, que tu reposes. En fait tu le fais chauffer, bref, pour que ça épouse la forme de ton réservoir, enfin de la pièce que tu veux cover. Ça n'existe pas cover, mais une fois qu'il a enlevé le film, le vernis partait. Donc du coup il a viré tout le film, il a essayé de le faire partir le vernis, ça partait plus, bref, une grosse merde. À tel point que il m'a dit qu'il pouvait vraiment pas terminer le travail, donc il m'a tout renvoyé, réservoir et garde-boue. Il me renvoie mon réservoir le 2 juillet, mardi 2 juillet. Et donc je te rappelle qu'à la base j'étais quand même censé rouler avec Aria le 6 juillet à l'I-Casque Date. Donc pour moi il y avait encore un espoir parce que si j'avais reçu le réservoir à temps, je l'aurais monté, rien à foutre qu'il soit tout défoncé esthétiquement. Moi je voulais quand même rouler avec Aria. Bon, problème, impossible, j'ai reçu le réservoir le 6 juillet quand j'étais en train de tourner sur piste. Oui, je suis un mec chanceux. Donc ça fait que notre cher facteur, il a posé un petit avis de passage en disant écoutez, venez le 8 juillet, donc lundi 8 juillet, je vous invite à venir au point relais, tac. Lundi matin, je me réveille, 10h30 au petit magasin, et là, on me dit ah non, je suis désolé, on n'a pas votre colis. Mon colis il est censé être là, non, on l'a pas. Ils ont dû oublier, repasser demain. Ok, mardi matin, même heure, boum, j'arrive. Bonjour, c'est encore moi. Cette fois-ci, j'aimerais avoir mon colis. On l'a pas. Ah merde, ça commence comme ça. Ouais, c'est. Non, je le voulais quoi. Non, on l'a pas. Repassez. Ok, d'accord, ne pas s'énerver. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Moi je travaille mercredi, jeudi, vendredi. Impossible pour moi d'aller au magasin ces jours-là. Donc j'y vais samedi. Il y a eu 3 jours entre mardi et samedi. Normalement, ils l'ont largement reçu. Non, samedi quand j'y vais, ils l'ont toujours pas reçu. Donc là, ils commencent un peu à s'inquiéter. Ils prennent mon numéro de téléphone, tous mes trucs, et ils me disent qu'ils me tiennent au courant. Sauf que moi ça me suffit pas, tu vois, dans le colis il y a quand même mon réservoir et mon garde-boue qui valent, j'imagine, très cher chez Harley Davidson. Je préfère même pas savoir le prix. J'appelle la poste, tu sais, il y a un numéro la poste à 4 chiffres là, 36 31, je sais pas quoi, bref, une merde comme ça. Donc j'appelle, j'explique mon problème au téléphone. Là la dame elle me dit comme quoi elle sait pas où il est. Donc elle sait qu'ils ont le colis sur leur suivi, parce qu'ils ont des suivis de merde à la poste, Je veux dire, Amazon, tu commandes un truc, le suivi te dit dans quelle ville est ton colis, tu vois, tu sais à tout moment où est ton colis. La poste c'est envoyé en transit. Le facteur est passé chez vous, vous étiez là, il n'a pas sonné, venez au point relais. Voilà, t'as 3 trucs à la poste, c'est génial. Elle sait qu'elle a mon colis, mais elle ne sait pas où il est. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un dossier, vous allez me dire ce qu'il y a dans le colis. Donc je lui ai dit ce qu'il y avait dans le colis, tu vois, comme ça elle sait que c'est bien cher, qu'il vaut mieux pas le perdre. Et du coup, le dossier ouvert, elle me dit écoutez, on vous recontacte par email dans les 48 heures pour vous dire si c'est bon, on l'a retrouvé. Et donc si on l'a retrouvé, on vous le refait livrer chez vous.
Ou alors, on l'a pas retrouvé et là, du coup, il va falloir faire la procédure d'assurance et tout. Le truc que j'ai pas envie de faire parce que un truc qui est assuré à 200 € mais qui en vaut le double, le triple, le quadruple, je veux même pas savoir. Ça m'arrangeait pas. Lundi matin, donc soit 48 heures après l'appel à la poste, pas de nouvelles. C'est étonnant. J'appelle donc à nouveau le numéro. Et là par contre je suis vraiment beaucoup énervé. Voilà, c'est comme ça, hein, j'en ai vraiment plein le cul. Ça fait plus d'une semaine que je suis censé avoir mon colis, ça m'a gavé. Donc très énervé, j'explique à la personne que j'ai, hein, malheureusement c'est pas de sa faute, mais c'est comme ça. Je lui explique mon problème. Ce à quoi la personne me répond, mais votre colis il était bien au magasin le lundi matin. Par contre, il est reparti le mardi matin. Je lui dis non, c'est pas possible. J'y suis allé au magasin, il n'y était pas. Elle me dit si. Ben non, si, non, si, non. Bref, elle avait raison, j'avais tort. Mais ce qui est faux parce que j'y suis allé et il n'y était pas le colis. Et donc du coup, je lui dis mais s'il y était lundi, pourquoi est-ce qu'il serait reparti le mardi alors que normalement, tu sais, ça attend au moins une semaine en point relais. Et si tu viens pas, là par contre, il le renvoie pour pas s'encombrer. Et là, elle me dit parce qu'il y avait un défaut d'adresse. Alors, s'il y a un défaut d'adresse, comment est-ce que vous m'expliquez que le facteur ait quand même réussi à venir chez moi poser un avis de passage? Tu vois le truc? Et là elle fait ah il est passé chez vous? Ah bah oui il est passé chez moi. Ah bah oui. Ah ouais comme tu dis. Ah donc on fait comment? Et là le pire c'est quand elle me dit donc du coup là je vois qu'il est au point relais au centre triage colis 83 et il repart chez son destinataire, chez son expéditeur. Alors là par contre je me suis énervé encore plus. Ça m'arrive de m'énerver, c'est très rare mais ça m'arrive. Et je dis pardon. Elle me dit oui là, étant donné qu'il y a une erreur d'adresse, il repart à l'expéditeur. Et je dis non mais là en fait l'erreur c'est vous, elle est de votre côté, donc c'est hors de question qu'il reparte à son expéditeur. Moi j'en ai besoin du colis. Elle me dit bah, écoutez je peux rien faire. Alors tu sers à quoi connasse, démissionne, change de travail. Bah oui. Voilà, je lui fais comprendre que c'est quand même un peu des incompétents. Hein, j'appelle le samedi, on me dit blanc. Je rappelle aujourd'hui, donc le lundi, enfin non pas aujourd'hui, mais je rappelle le lundi, on me dit rouge. Tu vois que c'est un peu des, voilà, c'est un peu des incompétents quoi. Elle repartira pas. Je dis vous appelez le centre colis et vous leur dites de me le renvoyer chez moi. C'est possible ça? Elle me dit non. Il n'y a pas de numéro de téléphone pour le centre colis, tu vas me dire? Non. Ok, donne-moi l'adresse. Donne-moi l'adresse. Elle me donne l'adresse du centre colis. Donc le centre colis ouvert de 15h à 19h, hein. À la poste il travaille dur, hein. À 15h 19h, voilà. 15h10 je suis devant le centre colis avec ma chérie, nous y entrons. Là nous trouvons deux dames à qui j'explique mon problème. Et l'une des deux va donc sur son ordinateur pour regarder un petit peu ce qu'il en est du suivi de mon colis. Et là elle me dit des trucs mais de ouf. Elle me dit alors votre colis normalement oui on l'a mais là je ne vois plus comme quoi on l'a. Par contre il a fait un tour, hein. Comment ça il a fait un tour? Ah bah votre colis il a été donc à la Rode, donc qui est une poste pas loin de chez moi, tu vois, donc dans Toulon. Je dis d'accord. Elle me dit ben voilà il était à la Rode. Je dis ben moi on m'a jamais dit d'aller les chercher à la Rode. Elle me dit non mais il fallait pas aller les chercher à la Rode. Je dis ah alors donc il est à la Rode mais il fallait pas aller chercher. Non c'est la Rode qui doit le distribuer dans les points relais. D'accord, chose qu'ils n'ont pas faite, hein. Il va y avoir beaucoup de travail, hein, de 15h à 19h tu me diras. Donc du coup ils l'ont pas fait. Il est parti à Cavalère ou à Cavalier, enfin une ville mais qui est complètement à l'opposé de Toulon, tu vois, plus rien à voir. Donc du coup là commence encore à m'énerver, tu vois, quand elle me dit. Et là le pire c'est quand elle te dit et il est allé à Nîmes. Ok d'accord, en fait pour te faire une idée, parce que Nîmes, Toulon, il n'y a pas tout le monde qui connaît, je pense que là les deux villes que je vais dire, c'est comme si ton colis, tu vois, tu l'attends sur Paris, ton colis était sur Paris, et là on te dit, écoutez monsieur on sait pas trop pourquoi, là il est en Bretagne. Donc là la deuxième dame, parce que je te rappelle que j'ai dit qu'elles étaient deux, la deuxième, elle part dans l'entrepôt pour chercher mon colis. Elle revient 2 minutes après avec un colis. Là je fais ouais, elle a le colis, génial. Le colis qui est de cette taille là, sans déconner. Je regarde, je fais c'est pas ça. Elle me dit mais elle me dit nom, prénom, adresse, c'est bien vous? C'est moi. Et ben voilà. Et ah non, c'est pas celui-là. Donc l'autre elle lui demande le numéro de suivi, elle fait ah non c'est pas le même effectivement. Donc il y avait un autre colis, tu vois, c'est un colis d'un partenariat grâce à ma chaîne YouTube. La personne qui me l'a envoyé s'est trompée dans l'adresse. Là pour de vrai par contre. Donc du coup je l'aurais jamais eu ce colis, tu vois, il allait repartir chez eux, donc heureusement du coup je l'ai eu, j'ai intercepté, super. Mais bon c'est pas vraiment ce qui m'intéressait. Moi je lui dis non, moi mon colis que je veux, il y a un réservoir de moto dedans, donc le colis il doit être énorme. D'accord, elle repart 10 minutes. Donc en attendant avec ma chérie on sort. Et là je commence vraiment à m'énerver, tu vois, je commence à me dire mais attends c'est quoi ça, le colis par Nîmes, tatati tatata.
Au bout de 10 minutes, elle revient avec le colis. Je reconnais le colis énorme de loin, je fais oh putain, il est là. Et plus je me rapproche, plus je vois l'état du colis. Et je m'énerve à nouveau. Tu veux savoir à quoi ressemblait le colis? Tu l'as vu dans la miniature, mais je vais te le montrer plus en détail, d'accord? Parce que quand tu me ramènes un colis dans cet état, de toute façon tu l'as vu sur la miniature, hein, et je l'ai pas abîmé plus, hein, la photo que j'ai prise c'était à la poste. Hein. Voilà. Voilà la poste. Non mais pour de vrai, on m'a vraiment donné ça comme colis. Est-ce que vous trouvez normal qu'on vous rende un colis dans cet état? Je ne l'ai pas abîmé plus exprès pour bien les descendre ou quoi que ce soit. Hein. La photo qu'il y a sur la miniature, c'est vraiment comment j'ai trouvé le colis, comment on m'a donné le colis en main propre. J'avais rajouté des cartons en plus à l'intérieur, tu vois, histoire que ça soit bien rembourré, on va dire. Tu vois, il y avait plein de cartons en plus. Donc le garde-boue, tu vois, plein de papier bulle, vraiment emballé dans le papier bulle. Là, si on peut bien le voir, si tu vois les démarcations là entre sans vernis avec vernis. Et regarde en fait ici. Merde, là, regarde, le vernis là il va partir, tu vois. Voilà. Et en fait le problème ça a été ça. Donc du coup impossible de poser un covering là-dessus. Donc le réservoir, tu vois, il est quand même rayé ici. Donc ça à mon avis c'est dû au colis. C'est pas du tout dû au vernis. Tu vas déjà savoir un petit peu ce qui va arriver dans la prochaine vidéo où on modifie la Harley. Donc déjà, ils m'ont envoyé une grille de phare. Donc ça, c'est moi qui l'ai demandé. Je voulais une grille de phare. Donc je l'ai reçue. Elle est juste nickel. Franchement, j'ai hâte de la poser. Ça va être génial. J'ai ça. J'ai un guidon drag bar, mon gars. Donc le guidon que j'ai d'origine sur Aria, il me va très bien. Mais en fait, il est un peu trop recourbé à mon goût. Et je voulais quelque chose de plus droit. Et du coup, je leur ai dit, bah, écoutez les gars, vous avez un guidon drag bar, donc un guidon assez droit. Bah écoutez, je veux ça. Donc du coup, hop là, ils me l'ont envoyé. Ensuite, ils m'ont envoyé beaucoup de pièces que je n'ai pas demandé, mais ce sont des pièces qui vont, donc, parce que c'est un site spécial Harley-Davidson, hein, c'est ça que j'ai oublié de te préciser. Les pièces qu'ils m'ont envoyées, malheureusement, ne sont pas pour mon modèle. Donc il y a un CC bar, mais qui est pour mon modèle, mais avant mon année, donc il ne va pas sur la mienne. Ils m'ont envoyé en plus par exemple des cale-pieds, ce sont des cale-pieds autoroute, tu sais, pour mettre sur les crash bars. Donc ça, un filtre à air, mais bon, le filtre à air j'en ai déjà acheté un que je vais d'ailleurs t'installer aussi parce que je ne l'ai toujours pas fait. Bref, il y a beaucoup de pièces, donc je remercie beaucoup Boutique Moto Custom. En gros, pour te faire vite fait une histoire du site, c'est un site internet qui importe directement les pièces des États-Unis. C'est du déstockage, un peu comme vente privée automoto, donc c'est pour ça que tu as les pièces beaucoup moins chères qu'ailleurs. Donc la différence c'est que tu n'as pas de marque de logo et c'est pour ça que tu as les pièces quand même beaucoup moins chères qu'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur boutiquemotocustom.fr. Et en tout cas, dans la prochaine vidéo, on montrera donc le nouveau guidon, la grille de phare, le filtre à air et le réservoir et le garde-boue peint d'une autre couleur, donc qui est le rouge. Mais après quel rouge? On verra ça ensemble. Là, j'ai qu'une envie, c'est de rouler avec Aria. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas roulé avec. Un mois, tu te rends compte? Moi, honnêtement, j'étais dégoûté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, à bientôt. Et j'espère vraiment rouler avec Aria d'ici maximum 2 semaines. Parce que là, ça commence vraiment à me manquer.